Une fois que les prérequis sont atteints, justement, eh bien, il est très très simple de déployer en fait pour Android. Contrairement à iOS, la procédure est assez directe. Je rappelle cependant les prérequis. 1. Vous devez avoir Java installé, le JDK de Java, Java Development Kit, et 2. Le Software Development Kit de Android, le fameux SDK Android. Une fois que ces deux éléments sont faits, installés en tout cas, on va pouvoir builder, ce qu'on appelle builder, créer en fait un APK, c'est l'exécutable entre guillemets, parce qu'on ne peut pas double-cliquer dessus, mais c'est l'exécutable qui va sortir de votre boîte noire de Unity justement. Donc à partir de là, il suffit de paramétrer notre Unity. J'ai donc ouvert Unity dans une scène pour l'instant que vous retrouvez sur un des tutoriels de la chaîne YouTube. Et pour l'instant, on n'a mis aucune scène dans le build. Donc je vais venir progressivement, on a plusieurs choses à paramétrer avant de pouvoir builder. La première chose, c'est avant d'ouvrir les build settings, c'est d'aller dans File ici, ensuite plutôt Unity sous Mac, et de faire Preferences. Preferences, vous sélectionnez l'onglet External Tools, et vous voyez ici, on vous demande pour Android deux choses. User Desktop Library Android SDK, c'est la location justement de mon SDK Android, voir votre tuto sur les prérequis justement au niveau de l'Android SDK pour savoir où est-ce qu'il est. Et vous pouvez aussi cliquer sur Browse pour aller en fait fouiller vous-même si vous n'êtes pas content ou pas d'accord avec cette version-là ou s'il n'arrive pas à le trouver. Vous pouvez cliquer sur Download ici pour aller directement sur les sites officiels de download, à la fois pour le SDK de Android et à la fois pour le JDK de Java. Si ces deux choses-là sont renseignées, vous avez donc paramétré votre Unity pour l'utilisation, en tout cas pour les builds de Android. Évidemment, et c'est très important, cette fenêtre n'apparaîtra pas si vous n'avez pas ici dans votre build settings coché Android. Et vous n'êtes pas sur un build Android, vous pouvez le voir ici en haut, Android pour le support de la plateforme visée. Si ce n'est pas le cas, du coup, il suffit de faire File, Build Settings, vous venez ici, vous cochez Android et vous cochez Switch Platform pour changer de plateforme. Ceci dit, il se peut que, comme par exemple pour iOS, vous ayez cet affichage-là, pas de module loaded. Soit vous open Download Page, c'est-à-dire en fait vous allez retélécharger l'installeur de Unity, soit vous passez, si vous avez en tout cas suivi le tuto sur le Unity Hub, soit vous passez directement par le Unity Hub, c'est-à-dire que vous prenez votre installation, votre version, ici je suis sur Unity 2018, je clique sur ma version, je clique ici plus exactement Add Component, et je vais rajouter le Android Build Support. Et je clique sur Done, ça va télécharger, c'est un peu long des fois, mais dans tous les cas, à la fin, je vais donc avoir la possibilité de builder très rapidement maintenant sur mon Unity, puisque je vais pouvoir donc faire Android Switch Platform. J'aurai donc plus ce petit message-là. Une fois que ces choses sont faites, vous avez paramétré ici les chemins vers le SDK et le JDK. D'accord, donc très important. Ça, c'est des choses qu'il faut récupérer depuis vos prérequis, justement. Vous voyez ici des exemples. Donc, on est sur un ordinateur Mac. Il se peut que ce ne soit pas exactement les mêmes chemins. En tout cas, pour Windows, c'est sûr. Mais c'est à peu près la même chose. En général, le SDK vers le user et le JDK vers le user aussi, mais bon, plus souvent vers les librairies. Une fois que ceci est fait, il nous suffit d'aller terminer le paramétrage en cliquant sur Player Settings, ici de votre scène Build Settings, bien entendu, et ensuite d'aller vérifier quels sont les paramètres. Il faut aller dans Other Settings pour pouvoir en fait accéder à cette chose-là dont je vous parle, le package name qui est très important. Donc là, moi, je suis sur un Event Horizon. En général, on met compagnie, point en fait, .com, le nom du jeu. Bon, bah, c'est juste pour les tutos. Je l'ai appelé Bricks Shooter hein, parce que c'est quelque chose qui est déjà existant. Donc, je vais garder le nom Bricks Shooter. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, la version, bah, c'est le premier build. Je garde 1.0. Pareil pour le bundle version code qui sert en fait à quand vous buildez sur comment ça s'appelle Android, quand vous déposez sur Google Play, et ensuite vous visez les plateformes que vous voulez, donc avec l'API que vous voulez. Ici on va garder donc 4.1, ce qui permet à plein de joueurs d'utiliser votre application. Quand ces trois paramètres sont faits, c'est-à-dire vous avez switché sur Android, donc vous avez accès aux external tools. Deuxième étape, vous avez ajusté les paths pour le SDK et le JDK. Troisième étape, vous avez bien ajusté ici le nom de votre package name, sinon vous allez avoir une erreur en console, ou en tout cas, plus exactement, le build ne se fera pas, ça c'est très important, donc vous ne passerez pas de toute façon la compilation. Et enfin, donc d'ajuster le package name ici, et vous pouvez même vous faire plaisir et ajouter ici le nom de votre compagnie, si ça vous fait plaisir. Voilà.
À partir de là, il faut faire un CTRL-S et on est prêt à builder. À la seule exception près qu'actuellement dans votre build, il n'y a aucune scène. Et oui, vous allez builder et il va rien se passer. Bah oui, un peu embêtant, non, vous ne trouvez pas? Eh bien, c'est tout aussi simple que de faire Add Open Scenes. Donc j'ai une scène qui est ouverte, puisque j'étais en train de travailler, je vais donc ajouter ma scène ouverte. Et puis, si bien entendu, et ça sera le cas sur un jeu un peu plus conséquent, si vous avez plusieurs scènes, il suffira de faire clic et drag and drop simplement sur la scène vers la zone et il va l'ajouter. Pour la supprimer, vous faites simplement supprimer et ça supprime votre scène. Maintenant que vous êtes sûr des scènes que vous voulez mettre dans votre build finale, vous cliquez simplement sur Build. À partir de là, il vous demande bien entendu où est-ce que vous voulez mettre ce fameux build. Vous allez donc bien choisir où est-ce que vous le mettez. Moi, je vais le mettre à la racine du workplace. Je vais juste mettre test, brick, shooter. Et c'est tout. L'extension sera de base .apk. Elle se trouvera donc pour moi en tout cas à ma racine de workplace et vous cliquez sur save. Et le build va se faire qui peut être plus ou moins long en fonction de votre projet, de l'étendue de votre projet. Une fois que le build est terminé, vous retrouverez bien en fonction de votre nom et l'extension le fichier APK de votre application. Félicitations, vous avez réussi votre build. Pour autant, on ne peut pas double-cliquer sur un fichier APK, il doit être installé sur un device. Donc cette méthode de cliquer juste sur Build vous ira très bien si vous avez l'intention de déposer justement cet APK sur Google Play. Maintenant, si vous voulez en plus utiliser directement votre téléphone, il faudra connecter avec un câble USB bien entendu votre téléphone, qu'il soit reconnu par votre ordinateur, et ensuite que vous ayez activé le mode USB. USB debugging pour être exact. Une fois que c'est fait, votre ordinateur est donc reconnu, vous pourrez non seulement faire un build, mais surtout faire un build and run. Il va donc faire exactement la même chose, pour autant que vous ayez un téléphone connecté, vous cliquez, il va donc builder l'APK, puis donc le déposer sur votre machine, votre ordinateur, mais aussi l'envoyer vers votre téléphone automatiquement, donc ça c'est très pratique, ça le fait automatiquement, c'est plus rapide, et automatiquement aussi lancer le jeu. Donc à partir de là, le jeu se lancera sur votre téléphone. Et c'est tout. Donc je répète les étapes, pour le passer sur un téléphone mobile, c'est très très simple. 1. Avoir bien sûr son téléphone reconnu par son ordinateur. 2. Activer le mode USB debugging. Il se peut que vous soyez obligé d'activer le mode développeur si vous ne l'avez jamais fait. Voir sur internet pour des ressources, ou si vous n'y arrivez pas du tout, contactez-moi, on vous fera un petit tutoriel rapide sur cette étape-là. Et troisième point, et bien ensuite, il suffit, quand l'ordinateur reconnaît votre smartphone, que vous pouvez naviguer dedans comme une clé USB, d'où le USB debugging, et bien alors à ce moment-là, vous êtes en capacité de faire un build and run et il va le déposer dessus. De toute façon, si ça ne passe pas, vous aurez une erreur. Si ça ne passe pas, n'hésitez pas à venir sur les forums de makeyourgame.fun pour nous en faire part. Sur ce, bon courage et bon déploiement sur Android.